Le sujet aujourd'hui sera l'attaque nucléophile sur un benzène substitué. Donc ça fait suite à ce que nous avons vu en classe la semaine dernière. Nous avions démarré euh, l'étude des dérivés benzéniques. Alors, j'en avais déjà parlé, mais je vais démarrer par ce petit rappel. Les positions des substituants portent des noms. Donc, ici, on va faire ça avec deux types de substituants, des substituants de type donneur et des substituants de type accepteur. On verra tout à l'heure ce que c'est que des substituants donneurs ou accepteurs. Les substituants donneurs, ils vont orienter l'attaque nucléophile sur le benzène en ortho et en position para. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc nous avons un benzène ici, comme par exemple le toluène avec un groupement méthyle, un groupement CH3. Il est déjà sur le noyau benzénique et il va orienter l'attaque nucléophile qui va arriver et il va orienter dans la position ortho, c'est-à-dire la position 1 à côté du donneur, et la position para, c'est-à-dire la position 3. Si le substituant est un accepteur d'électrons, c'est-à-dire qu'il va, comment dire, diminuer la densité électronique du noyau benzénique, à ce moment-là, l'attaque ne se fera exclusivement qu'en méta, c'est-à-dire en position 2. Donc, la leçon ne va pas être de plus amusante. Pour quelle raison? En fait, parce qu'on va devoir dessiner beaucoup de structures. Je vous invite quand même à les faire parce que ça va vous permettre de mieux les comprendre. Et on va faire ça 4 fois puisqu'il y a 4 types de substituants sur le benzène. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir? On va essayer de comprendre pourquoi. Par exemple, ici, on a affaire à... on va démarrer par les effets adductifs au niveau des groupes alkyles. Donc, c'est-à-dire que c'est un effet où on va enrichir le noyau aromatique ou appauvrir le noyau aromatique par différentes électronégativités, si on veut, pour faire simple sur l'effet adductif. Et si on démarre avec des groupements alkyles, eux, ils vont orienter en ortho et en para, comme on peut le voir. Hein. Donc on fait quoi comme réaction? On fait une bromation en présence d'un acide de Lewis. On va avoir 30% de, excusez-moi, 40% de substituants ortho et 60% de substituants para. On voit que la position méta est très très défavorisée. Pourquoi? On va répondre à cette question. Donc, c'est parti. On va faire l'attaque en ortho. Donc, on va commencer par la position de type ortho. Voilà. Donc, je pense que je vais zoomer encore un peu plus. Voilà. Et c'est parti. Donc, je choisis un benzène. Et il est substitué par un groupement, bon, alkyle, on va prendre le plus simple, hein, le groupement de type CH3. On va dessiner les doubles liaisons de notre ami benzène. Et nous avons un électrophile. Ah, on les a vus, ces différents types d'électrophiles qui se situent tout près. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, on l'avait vu, hein, une attaque de la double liaison au niveau de l'électrophile et on va avoir comme, oula, excusez-moi, comme la fois dernière, des structures de résonance avec, donc ici j'ai toujours la même chose, j'ai mon groupement méthyle à ce niveau-ci et j'ai fait une attaque en ortho, donc
À ce niveau-ci, j'ai mon substituant électrophile. Et qu'est-ce que je retrouve? Ben, je retrouve une charge positive sur ce carbone-là. Ensuite, ben, on va avoir les structures de résonance, comme ceci. Je vous avais prévenu, hein, c'est relativement fastidieux, mais je vous invite, je le répète, à les dessiner. C'est le meilleur moyen pour comprendre ce qui se passe. Et la charge positive, bien entendu, vous voyez, elle est en position en fait méta. Et ensuite, j'ai encore une structure de résonance possible que je vais immédiatement dessiner. Et qu'est-ce que je remarque? Que ma charge positive, elle se situe sur le carbone qui porte notre groupement alkyle. Et vous le savez, les groupements alkyles sont capables de stabiliser partiellement des charges positives. Donc, le fait que la charge positive passe sur le carbone qui porte le groupement CH3, en fait, c'est une structure qui va contribuer à la stabilisation par résonance de façon importante. Donc ici, on peut noter que c'est une structure stabilisatrice. Puisque, en fait, on va avoir la charge positive qui va être prise en charge, si on veut, par le groupement alkyle à ce niveau-ci, hein, je suis au moins ici, et qui va stabiliser cette charge positive. Alors, c'est parti, hein, il n'y a pas que la position ortho, l'attaque peut se faire également en position méta. Et ici, on va voir ce qui se passe. Donc, je vais monter un peu ma feuille, j'aurai plus facile pour dessiner. Voilà. Je vais avoir mon électrophile qui va se faire attaquer par la... Oh, tant pis, c'est en rouge. Hein, paire libre. Excusez-moi, la double liaison. Et j'ai les structures de résonance. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder où se situe cette charge positive. Et, bien entendu, c'est une attaque en méta, donc j'ai mon substituant électrophile sur la position méta. Je redessine ce qui me reste comme double liaison. Et vous voyez, ici, la charge positive est en ortho. Alors, je vais dessiner la première structure de résonance, comme ceci. Et vous voyez que on ne va pas avoir cette contribution, cette structure stabilisatrice, cette contribution du groupement méthyle au niveau de la stabilisation de ma charge positive, puisqu'elle passe pas sur ce carbone-là. Vous voyez, elle est sur l'autre position. Et bien entendu, j'ai encore une charge, une structure de résonance. Mais on peut déjà imaginer ce qu'il va se passer. La charge va se retrouver en position para. Et donc, ce n'est absolument pas une structure stabilisatrice. Donc ici, on va avoir un cation moins stable. Puisqu'on n'a pas de structure stabilisatrice. Je vais vite dessiner la position para. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer assez rapidement que cette position, je vais mettre mon E ici, hein, voilà, je rends plus facile, que cette position para, en fait, va ressembler exactement à ce qu'on a eu en ortho. C'est-à-dire que, je vais faire l'attaque comme ceci, que la charge positive, le cation, va se situer sur les positions type méta. Voilà. Alors, je vous l'ai fait grand là, hein, c'est pas terrible. Voilà, on en a vite marre à dessiner. Oh, je me suis trompé de couleur. On en a vite marre de dessiner toutes ces structures. Donc, voilà. Et ma charge positive, vous voyez, elle est sur la position méta. Donc, en fait, elle va être là. Elle va venir ici sur ce carbone-ci et ce carbone-ci. Donc, elle passera par le carbone qui porte le groupement CH3. On va avoir à ce niveau-ci, je fais des grands, je fais des petits. C'est plus très joli. Voilà. Alors, hop, j'ai ma délocalisation de ma double liaison. Donc, je vais avoir ma charge positive sur le carbone qui porte le CH3. Vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une structure qui va permettre de stabiliser notre cation. Donc, ça explique pourquoi, en fait, ce sont les positions ortho et para qui sont les plus stabilisatrices et qui ont le rendement le plus élevé lors de la réaction. C'est ça que je voulais dire. Donc ici, je vais avoir mon électrophile avec ma charge positive qui est sur ce carbone-là. Voilà. Donc, si on regarde ici en haut, ça, je sais avoir tout sur l'écran. Sur l'ortho, on avait la structure, la dernière ici avec la charge positive sur le CH3 qui était la structure stabilisatrice. Ici, où sera ma structure stabilisatrice, c'est celle-ci pour les mêmes conditions. Alors, ça a l'air de rien, mais ces structures stabilisatrices sont bien entendu appliquées dans ce rendement qu'on voit de 39% pour la position ortho et de 60% pour la position para. On voit bien que ce sont les deux positions privilégiées grâce à ces structures stabilisatrices du cation qui apparaît sur le cycle basénique. Alors, ici on était sur des groupements électrodonneurs, donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir donner des charges partielles, stabiliser cette charge positive sur le groupe basénique. Bien entendu, on peut avoir la même chose pour des groupements électro-attracteurs par effet adductif. Il n'y en a pas tellement. Le plus connu est le trifluorométhyle. C'est ce que je vais dessiner. Alors, ici, on va dessiner la réaction directement. Donc, c'est parti. Voilà. J'ai un groupement électroattracteur, CF3, le fluor étant un élément extrêmement électroattracteur. Ouais, c'est le plus électroattracteur. Et je vais dessiner mon électrophile et je vais avoir la même chose, l'attaque. D'accord? Donc on va commencer par l'ortho. Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais trop vite. Voilà. Heureusement que j'ai des gommes magiques. Hein. Voilà. Et en fait, je voulais vous montrer les rendements de cette réaction. Ben oui. Allez alors, on y va. Donc, je vais faire une nitration. Je vais utiliser du HNO3 H2SO4.
je fais une réaction de nitration comme on a vu la semaine dernière. Qu'est-ce que je vais former? J'ai la possibilité de former les 3 isomères. Donc, j'ai mon CF3, voilà. CF3 et ouf, CF3. Alors, je peux avoir ma nitration, elle peut se faire en position ortho, NO2, en position méta ou en position para. Qu'est-ce que je vais avoir comme rendement? Je vais avoir la position méta qui va être favorisée. Elle va avoir un rendement de 91%. J'ai 3% pour le para et 6% pour la position ortho. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. On va même pas l'essayer, on va l'expliquer tout de suite. Voilà. Alors, j'ai changé de couleur et on est parti pour l'attaque en ortho. Ce coup-ci, je vais faire mon fainéant, je vais faire ortho-méta, puisque le para, maintenant on l'a vu, est équivalent à l'attaque en ortho. Et puis voilà. Donc, je dessine mon CF3. Et je peux faire ça, moi. Copier. Coller. Ah ben voilà. Coller. Et coller. Voilà. Oh là là, que la magie de l'informatique. Alors, donc, je vais faire ceci. Donc, je vais redessiner quand même. Voilà. Je prends mon groupement électrophile que voici. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une attaque comme ceci. Mon substituant électrophile, il est venu en position ortho, que voici. Je vais dessiner, vous vous en doutez, mes structures de résonance. Que voici. Alors, c'est parti. J'ai ma charge positive qui est sur la position méta. Hein. Quand on a une attaque en ortho, on a la charge positive en méta. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une délocalisation et on va obtenir ceci avec ma charge positive à ce niveau-ci. Je peux redélocaliser et qu'est-ce que je vois? Que ma charge positive va être sur le carbone qui porte le groupement CF3. Et lui, il est électroattracteur. Donc, ce carbone-ci, donc le carbone à ce niveau-ci, est déjà pauvre en électrons. Il est appauvri en électrons à cause de l'effet inductif attracteur du CF3. Et quand la charge positive passe dessus, c'est la catastrophe puisque ça va encore diminuer la densité électronique de ce carbone-là. Donc, on peut dire que ici, on a un cation fortement déstabilisé. Et je vais quand même mettre ma dernière flèche. Non, j'ai pas besoin, j'ai mes 3. Voilà. Voilà, je regarde si j'ai rien oublié. Non.
Alors, on va faire l'attaque en méta et vous vous dites, oui, le but c'est que la charge positive ne passe pas sur ce carbone porteur de groupement CF3. Donc, j'ai bien besoin de réaliser une attaque en méta. C'est ce qu'on va faire. Alors, hop, non, aïe, aïe, aïe. Bon, on va faire comme ça. Et je refais ça. Voilà. On va faire une à la fois. C'est déjà pas mal. Et voilà. Alors, je vais finir de mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà. Je prends mon électrophile que voici et je peux démarrer mon attaque comme ceci. Et je vais avoir mon électrophile qui va venir se positionner en méta par rapport au groupement CF3. Alors, j'ai la charge positive ici en ortho et il me reste mes deux doubles liaisons qui n'ont pas réagi. À ce moment-là, j'ai une double liaison qui est attirée par la charge positive, donc je retrouve ma charge positive de l'autre côté, comme ceci, et on voit bien, puisque c'est l'attaque en méta, comme tout à l'heure, on voit bien que la charge positive ne va pas passer sur le carbone qui porte le CF3. Donc, en fait, on est... alors, je suis où? Ici. Donc, on n'a pas le cation qui est fortement déstabilisé. Donc, on peut noter que le cation est moins déstabilisé. Que lors de l'attaque. En ortho. Alors, pour les plus courageux d'entre vous, je vous invite à faire l'attaque en para, que voici. Si vous voulez, vous aurez les notes, je vais quand même déjà le préparer. Allez. Alors, voilà. Donc, je vais le prendre comme ceci. Voilà. Pom, pom, pom. Et qu'est-ce qui me manque? Mon petit électrophile, que voici. Je vais vous faire il va attaquer comme ceci. Hop. Et on va avoir notre électrophile en position para. Je vous demanderai de compléter cette partie-ci de structure de résonance. Donc voilà, on avance, on a fait les effets inductifs. Maintenant, on va faire par les effets orienteurs des substituants qui sont en résonance avec le cycle basique. Ces effets sont... Oh, j'ai un U qui est passé à place d'un V. Wow. On va corriger ça. V. Donc, ces effets sont, on va dire, plus marqués.
Et bah, on va commencer par un exemple. Alors, on va vivre dans un monde merveilleux, hein, où il n'y a pas de polyaddition. Ou non, allez, je vais montrer ça avec celle-là. Ça va. Excusez-moi, des fois je parle un peu tout seul, hein. Alors, on va montrer l'exemple. Donc, on va être sur des groupements qui sont électrodonneurs, c'est-à-dire qu'ils doivent posséder une paire libre en position basilique. Je vais vous le montrer. Après, on aura un petit tableau qui va résumer tout ça. Alors, j'ai quoi comme groupement? Alors, j'ai mon azote qui est attaché à un hydrogène et on va lui mettre une cétone dessus. C'est pas une cétone, c'est un acide carbone carboxylique, c'est une amide. Et on a bien notre paire libre à ce niveau-ci qui va pouvoir venir enrichir le cycle basénique en électrons. Voilà, j'ai mes trois, on va les mettre, voilà. Alors, on reprend le stylo, et qu'est-ce que je vais faire comme réaction? Ben, on va faire, comme tout à l'heure, une nitration, donc HNO3, H2, SO4, et je peux le mettre en position ortho, méta et para. Quels vont être les rendements? Attention, on a 21% pour la position ortho. Ici, on est vraiment en trace, c'est très très faible. Et on a 79% pour la position para. Donc, comment on va expliquer? Bah, on se doute bien qu'en position ortho et para, la charge positive va passer sur notre carbone qui est porteur de l'azote. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir la paire libre de l'azote qui va pouvoir venir en fait délocaliser la charge positive, et la charge positive se retrouvera sur l'azote et on aura plusieurs structures contributives de cette manière-là. Ça va être parti pour dessiner tout ça. C'est génial. Allez, on y va. Donc, je vais faire encore mes petits trucs pour tricher. Donc, on est dans une attaque de type ortho. Je vais préparer joyeusement. Ouais, elle est pas belle, hein. Hop, hop. Voilà. Regardez. Comme ceci. Alors, par souci de simplification, je vais juste mettre NH2. D'accord. Comme ceci. Voilà. Ouh! Voilà. Alors, je vais pas tricher tout de suite, hein. On y va. On va lui mettre notre électrophile. Il va se faire attaquer comme ceci. Et je vais dessiner
ma première structure de résonance, comme ceci, avec mon NH2, voilà, et mon électrophile en position para. Celle-là, je peux la sélectionner. Voilà, on va la copier, tac, et la coller, voilà, et la coller, voilà, je reprends. Voilà. Alors, on va mettre les flèches, et puis on est parti. Et vous savez quoi? On va voir, parce qu'il y a encore une après. Donc, on va reprendre comme on a fait tout à l'heure. La charge positive, elle est où? Elle est sur le groupement méta. Et c'est parti. On va faire durer suspense, on va tourner dans ce sens-là. Donc, on va avoir la charge positive ici. Ma paire libre, à ce niveau-ci, n'a plus changé. Ici, non plus. Et regardez ce qui va se passer. On va avoir la charge positive qui va venir sur le carbone qui porte l'azote. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire l'azote? Ben, il a, bien entendu, sa paire libre ici. Ben, sa paire libre va venir stabiliser comme ceci. Et on va avoir une quatrième structure de résonance. Et on va avoir un azote positif, c'est-à-dire que, vous savez quoi, je vais quand même la dessiner en rouge, puisque j'ai toujours dessiné en rouge. Hein. Voilà, on va avoir hop, un azote positif. La charge positive est venue sur notre azote. Et on a toujours notre électrophile qui est venu sur la position en ortho. Donc on a une structure de résonance supplémentaire, et vous savez bien que plus on en a, plus le cation va être stabilisé. Donc ici on va avoir un cation fortement stabilisé. Alors, si je vais faire mon attaque en méta, voilà, comme voici. Et je vais le faire réagir avec mon électrophile, comme ceci. Et l'attaque va aller en méta. Maintenant, on commence à pouvoir deviner ce qui va se passer par rapport à l'attaque en méta. Ah, bon, je vais le prendre, voilà. On va le modifier. Voilà, on a bien l'attaque en méta. Ben, la charge positive, elle va se retrouver où? Elle va se retrouver où? Ben, certainement pas sur le carbone qui porte l'azote. Donc, elle ne pourra pas être stabilisée et le cation ne sera pas fortement stabilisé. Donc, elle ne sera pas prédominante lors de la formation des différents isomères. Hop, voilà. Alors, c'est parti. Poum poum, j'ai ça et ça. Faut toujours bien réfléchir hein, pour le départ. Et vous voyez, j'ai ma charge positive en ortho. Je vais avoir ceci. Ma charge positive sera toujours en ortho, mais de l'autre côté. Je vais avoir cette structure. On va quand même mettre les flèches. Hein.
Et je vais avoir la dernière délocalisation possible. À ce moment-ci, j'ai la charge positive là-bas. Mes deux doubles liaisons sont ici et ici. Et bah, ici, il n'y a pas de stabilisation. Hein, d'accord? Et pour notre ami le parrain, voilà, bah, comme pour l'autre, je vais vous laisser le dessiner. Il est où? Il est là. Voilà. Bon, on va le changer, hein. Oh, c'est pas du parrain. Voilà. Et on va mettre en parrain comme ceci. Ouais, c'est loin, c'est pas très beau. C'est pas grave. Donc, hop, attention, j'ai oublié une chose. N'oubliez pas que vous avez une structure supplémentaire à ce niveau-ci. Hein. D'accord? Voilà. Alors, on va arriver à la fin, hein. Ça devient long. Maintenant, on a les groupes qui sont électroattracteurs par résonance. Ça va être la dernière catégorie. Par exemple, c'est le cas de l'acide benzoïque. Donc, on va toujours faire notre nitration. Hein. HNO3, H2, SO4. Et je vais avoir... Ouf. Bon, ça va encore, hein. Vous savez quoi, je vais le copier, hein. Ça sera mieux. Voilà. Voilà. Alors, j'ai mon NO2 en ortho, en méta et en para. Quelle va être la position la plus favorisée, la plus avec le rendement le plus élevé? C'est le méta. On va avoir 1,5% et 18,5% pour la position en ortho. Alors, c'est parti pour le joyeux dessin. Voilà. Donc, je vais avoir quoi? Je vais dessiner mon électrophile. Oh, regardez ce que j'ai fait, je l'ai mis en vert, c'est vraiment moche. Voilà. Alors, je vais avoir mon électrophile à ce niveau-ci. Et je vais démarrer par l'attaque en ortho. Voilà.
Allez, c'est parti pour la dernière ligne droite et cette fameuse attaque en ortho. Alors, je vais le dessiner proprement. Voilà. J'ai ceci en ortho. Voilà. Et je dessinais mon acide carboxylique sous sa forme éclatée. Voilà. Alors, oula, on en a 4, monsieur. Oh oui. Et voilà. Allez, je vais mettre mes flèches. Donc, je vous rappelle que l'acide carboxylique, c'est un groupement électroattracteur. Donc, on aimerait bien que la charge positive... Est-ce qu'on souhaite que la charge positive passe par le carbone, ici, porteur de l'acide carboxylique? Ben non, puisqu'il est déjà appauvri en électrons dû à la fonction carboxylique. Alors, c'est parti. J'ai ma charge comme ceci et ma charge positive qui est à ce niveau-ci. Hop, la charge positive, elle est ici. Voilà. Jusque-là, ça va. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je peux également avoir une structure de résonance avec ma double liaison, comme ceci, et je fais apparaître, vous allez le voir, une charge positive sur celle-ci. Je vais dessiner toujours le reste. Hein. Voilà. Et cette délocalisation, je vais le mettre en une autre couleur, ce sera mieux, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait auparavant. Voilà. Donc, j'ai également, pour ceci, je peux avoir une délocalisation, une stabilisation, une structure de résonance, on va y arriver, de ma double liaison sous sa forme énolate. Donc, je vais avoir une charge négative ici et une charge positive ici. Donc, en fait, c'est très, très peu contributif. Et pour être tout à fait complet, je vais dessiner les deux paires libres, comme ceci. Et ici, j'ai 3 paires libres. D'accord? Donc, cette structure, c'est une structure qui va déstabiliser très fortement le carbocation. Donc, on peut dire que c'est un cation qui est fortement déstabilisé si l'attaque se fait en position ortho. Alors, il me reste les deux autres. On va faire le méta, comme ceci. En fait, je vais les préparer et je vais vous laisser les faire et un peu m'expliquer. Je ne vais même pas les préparer, on va faire le méta comme ça. Et on va faire le para, comme ceci. Et je vais vous demander de terminer les structures de résonance, puisqu'on en a déjà fait quelques-unes, et de me noter si, si les structures sont contributives ou pas. Et voilà. Parce que vous devez aussi un petit peu travailler. Donc, on va terminer par un tableau qui va nous permettre de savoir en fait qu'est-ce qu'un groupement électroattracteur, électrodonneur, qui active en ortho, qui active en para, en orthopara, qui active en
méta. Alors, on a ce qu'on appelle les orienteurs orthopara. On a vu, hein, c'était soit par effet stabilisateur donateur inductif ou par donateur par structure de résonance. Donc en fait, on doit avoir obligatoirement une paire libre. Vous voyez, donc ça fonctionne avec les dérivés qui possèdent un azote ou un oxygène. Les activants faibles par adduction, c'est les groupements alkyle et phényl. Et on a les halogènes. Donc suffit pour ça de retenir que les halogènes orientent en ortho et para. Alors, quels sont les substituants qui vont orienter en méta, c'est-à-dire qui sont des désactivants? C'est ceux qui vont posséder une charge positive. Donc, je tiens à dire ici que l'azote ne porte pas de paire libre, c'est pour ça que c'est un désactivant fort. Il est en fait électroattracteur par effet adductif, comme CF3. Ici, on a une amine quaternaire, donc elle est positive, donc c'est un désactivant également par effet adductif. Le dérivé acide carboxylique, on l'a vu, et on a tous les petits frères, hein, donc dès qu'on a une fonction CO qui est attachée au cycle basénique, ça va être un orienteur en méta, donc on a les esters, les cétones, l'acide sulfonique, le groupement cyano, et on pourrait aussi rajouter, par exemple, les amides de ce type-là, NHR, qui sont également des désactivants forts. Donc voilà, comment ça va fonctionner? Vous regardez qu'est-ce qu'on a comme substituant sur le noyau basénique et à partir de là, lors de la réaction, on va pouvoir prédire où va venir se positionner le substituant. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, c'est pas encore le plus grave, mais surtout qu'elle a été claire pour vous et que vous avez compris, je vais réussir à l'arrêter.